ce type d'épreuve, il y a tout un travail de reconstruction qui se fait dans les mois et les années qui viennent. Comme vous pouvez le voir, moi je suis quelqu'un d'émotif, donc vous avez pu voir dans ces différentes vidéos que ça me touche encore aujourd'hui, parce que il y a une blessure, quoi. Quand quelqu'un part, quand quelqu'un décède, moi c'est mon père, j'étais très proche, ça crée une blessure. Et moi j'ai fait un énorme travail sur moi, un travail de méditation, d'introspection, et je me connais assez bien au niveau de mes émotions. Mais pour moi, il y a une blessure, quoi. Il y a une blessure, on apprend à vivre avec. Et c'est aussi ce qui fait qu'on devient un homme. Moi, avant le décès de mon père, j'étais encore un garçon. Et ça m'a propulsé, ça m'a poussé, pas que ça, mais ça m'a poussé pour devenir un homme plus vite, quoi. Et voilà, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Le fait que mon père décède dans ma vie, ça a été une grosse page de ma vie qui s'est tournée. Et le travail de reconstruction qu'il y a à faire, il est différent pour chacun en fonction de votre relation avec le proche qui va partir. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir, comme j'ai dit dans une vidéo avant, d'avoir une vie sociale active, d'avoir une vie sportive, d'avoir un équilibre, parce que la tristesse, elle revient par ricochet, par vague, au fil des mois et des années qui suivent. Et vous pouvez avoir différentes phases, plus ou moins négatives, de dépression qui vont suivre le décès, donc dans la phase de deuil. Et voilà, il y a tout un travail des émotions que vous pouvez faire dessus, avec également le livre d'Osho, Emotional Wellness, que j'ai conseillé avant. Et ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps, mais plus vous allez pouvoir être présent pendant les derniers mois de vie de votre proche, plus ça va vous aider justement à faire ce travail de deuil et de reconstruction, de vous reconstruire derrière pour envisager la suite de votre vie. J'espère vraiment que ces vidéos peuvent vous aider, que vous soyez malade vous-même, que vous soyez un proche d'une personne malade. Surtout si vous avez des questions par rapport à mon histoire ou des besoins de conseils, n'hésitez pas à me contacter, à commenter ces vidéos et à me contacter directement, et je me ferai un plaisir de vous aider dans autant que possible par rapport à votre situation, quoi. Parce que ce qui est difficile dans cette maladie, c'est quand on est seul, mais quand on sait qu'il y a d'autres gens qui sont passés par là et que vous pouvez avoir justement des conseils, des éléments, ça peut vous aider, ça peut vraiment vous aider. Et c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos, parce que si j'avais eu accès à ce type d'informations, quand j'étais dans cette situation, ça m'aurait vraiment aidé. Et je voulais prendre le temps, même si vous l'avez vu, c'est difficile pour moi encore d'en parler, mais je sais que ça peut aider des gens. Et c'est pour ça que je le fais. Voilà. Je vous souhaite énormément de courage dans votre épreuve. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À bientôt, j'espère. Au revoir.